You say I'm stubborn and I never give in. I think you're stubborn, sipped, you're always softening. You say I'm selfish, I agree with you on that. I think you're giving up the... Bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Ivory Ben 8. C'est la première fois que je fais des vidéos sur YouTube. Ça fait un moment que j'ai un compte, mais c'est la toute première fois que je me lance. Donc franchement, je vais vous demander d'être indulgente avec moi. Et indulgent pour ces messieurs. Donc voilà, je me lance dans la vidéo parce que il y a 14 mois, j'ai fait mon dernier défrisage. Et pendant ce défrisage, pendant cette période de transition que j'ai eue de 14 mois, j'ai coupé mes dernières repousses, les dernières longueurs défrisées il y a une semaine. Et donc, au bout de 14 mois pile, presque, j'ai dit je vais couper ce qui reste, et il me reste à peu près ça. Par endroit, 8-10 cm. Et le reste, c'est que des cheveux naturels maintenant, et je suis trop contente. Et donc voilà, je voulais faire ces vidéos pour principalement partager mon parcours jusqu'à maintenant, partager mes trucs et astuces, partager ce que j'ai découvert, ce que j'ai essayé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et échanger, puis motiver d'autres personnes à passer au naturel. Vraiment, parce que voilà, de par la parole, avec des amis, de la famille, même mes sœurs, etc., j'ai réussi, pas en convaincre, mais alors en aider, en convaincre certaines et aider d'autres qui s'étaient déjà lancées mais qui ne savaient pas trop. Et donc je me suis dit, voilà, certaines habitaient au bout de Paris, au bout du monde, c'est un peu compliqué, YouTube c'est facile. Donc voilà, donc mon prénom c'est Marie-Johanna, j'ai 27 ans, j'ai à peu près 9 ans j'avais 9 ans de défrisage. Ma maman ne nous a jamais défrisé jusqu'à l'âge de 18 ans, l'année de mon bac. Elle m'a dit t'as le bac, tu défrises. Mais avant ça, j'avais pas de réelle motivation, de réelle envie, où je me sentais pas. Juste mes cheveux étaient difficiles pour moi, comme j'étais jeune, je trouvais que mes cheveux étaient difficiles à manipuler. Parce que ma mère m'a coiffé jusqu'au lycée, quasiment, les nattes collées, le fil. Sans honte, hein, j'avais aucun problème avec ça, oui, jusqu'à ce que j'entre au lycée. Arrive au lycée, bon, elle m'a dit c'est à toi de t'en charger. Sachant qu'elle avait beaucoup de travail avec nos têtes, on était quand même 4 filles et elle nous natte toutes les semaines. On a toujours eu beaucoup de cheveux et m'est arrivé au lycée, gérer toute cette masse, mettre des pinces, tirer, plaquer, attacher, c'était compliqué. Et je lui dis maman, en première, je lui dis s'il te plaît, non, en seconde, je lui dis s'il te plaît maman, défrise-moi, ce sera plus simple, etc. Ma mère était pas pour, elle m'a dit si t'as le bac, tu peux. Bon j'ai eu le bac. Donc j'ai défrisé, donc oui à peu près 10 ans de défrisage. Pour lesquels le premier défrisage c'est trop bien, vous avez les cheveux jusque là, magnifique, parce que vous avez beaucoup de cheveux crépus, et après quand ça tombe, ça va. Vous avez très beaux cheveux, et puis au fur et à mesure, il faut entretenir. Alors les 3-4 premières années, allez, bon, les 4-5 premières années, j'avais toujours mes longueurs, et puis on va dire que entre 18 et 23 ans, j'avais la même longueur de cheveux, sauf que ce qu'on oublie, c'est que plus on défrise, plus le cheveu se casse, il est poreux, et au fur et à mesure, ça raccourcit. Sauf si je vous donnais un soin extrêmement particulier. Et je pensais que j'apportais des soins extrêmement particuliers, puisque j'achetais des crèmes, j'achetais tout ce qui était nouveau, j'essayais ce qui marchait pas, mes masques, mes bains d'huile, mes après-shampoings. Et au final, je pensais que ça me satisfaisait. J'ai retrouvé un gain de cheveux, mais mes cheveux étaient très fins. Ils se faisaient, c'était très fin. Donc je me suis dit, Johanna, faut peut-être penser à revenir au naturel. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et donc, faut dire que j'ai sérieusement pensé, mais que la motivation et l'exemple est venu de ma meilleure amie Venise. Salut ma chérie. Est venue de Venise, de ma meilleure amie qui, elle, depuis plus de 5 ans, défrise plus ses cheveux. Donc, a ses propres cheveux naturels, crépus. Et qui, au-delà de ça, en fait, au-delà d'avoir de retourner à ses cheveux naturels, c'est y apporter des soins aussi, tout aussi naturels. C'est-à-dire éviter tout ce qui est chimique. Éviter les shampoings, éviter les crèmes qu'on achète dans le magasin, éviter ce genre de choses. Et n'y appliquer que des choses naturelles parce je pense que le cheveu, tout ce qui est dans la nature est bon pour nous et donc c'est forcément présent dans tout ce qui nous entoure, que ce soit de l'huile d'olive, que ce soit de l'huile d'argan, que ce genre de choses. Les crèmes sont constituées de beaucoup d'éléments chimiques, tandis que si vous apportez du naturel, vraiment, je vous assure, vos cheveux vont vous remercier. Honnêtement, je n'étais pas sceptique au début, mais je l'observais beaucoup dans ces mélanges, dans ces synergies, dans ces essais, ces achats.
Et petit à petit, en mars 2010, j'avais fait un dernier défrisage, j'avais fait super courte. Et je me dis, c'est mon dernier défrisage. Mais ma meilleure amie s'est mariée, une autre. Et ma meilleure amie s'est mariée en juillet. Et j'avais, vous savez, la version transitoire où vous avez 4-5 cm de repousse. Mais c'est ingérable pour plaquer, ça gonfle. Vous faites une raie ici, ça fait comme ça, c'est gonflé. C'était pas du tout gérable. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Mettre les bigoudis avec la chaleur en plein mois de juillet, ça va gonfler au bout de 5 minutes, tout va partir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, bah, une semaine avant le mariage, j'ai fait un défrisage. Et le jour du mariage, j'ai posé des bigoudis pour faire une coupe assez sympa. Et au final, c'était dur de le faire honnêtement, le défrisage. Mais j'étais quand même contente et je m'étais promis qu'à partir de juillet 2010, je ne défriserais plus mes cheveux. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Je ne cache pas que c'était difficile. Les 5-6 premiers mois étaient les plus durs, entre juillet et décembre 2010. Parce que c'est moi, je défrise mes cheveux tous les 4-5 mois, comme j'avais les cheveux fins, quelle que soit la longueur des repousses. Mais je ne vous cache pas que ça a été extrêmement difficile. Mais à partir de janvier, depuis 8, 9, 10 mois maintenant, j'ai adopté le traitement naturel, tout simplement, le traitement naturel. J'utilisais encore les premiers mois de transition, j'utilisais encore mes shampoings habituels, Optimum Care, enfin pas Dark Energy, Optimum, plein de choses comme ça. Et au final, vers janvier, je sais pas, je me suis décidée, bah écoute Johanna, on va passer à autre chose. Donc j'ai demandé conseil à ma meilleure amie qui a commencé à me dire que oui, bah le Vapo, c'est ton meilleur ami, c'est ce qu'il faut utiliser en premier. Mélange de l'eau minérale avec des huiles et ainsi de suite, et petit à petit, puis tu découvres ce qui te va, etc., etc. Et 14 mois plus tard, me voici, toute pimpante. Là, vous voyez pas, mais j'ai coupé mes cheveux, je vous montrerai des photos. Je vous montrerai des photos. Là, j'ai coupé tous mes cheveux. En fait, voilà, la racine, elle est là. Et il y a énormément de cheveux, en fait. Mais bon, j'ai fait des vanilles pour dormir. Voilà. Et en fait, j'ai coupé tous mes cheveux la semaine dernière, mais j'ai à peu près ça en tirant sur la mèche de cheveux. Donc voilà, et que 14 mois de totale utilisation de produits naturels. Hormis mon shampoing et mon après-shampoing. Mais je parlerai des produits dans une autre vidéo. Donc voilà, je voulais tout simplement faire une présentation succincte. J'espère que j'ai réussi. Donc voilà, ma chaîne sera dédiée à mes tracasseries capillaires, à mes tests, à mes soins, mes succès, à mes recettes, aux conseils des personnes en transition, surtout des personnes en transition parce que vraiment c'était très très difficile pour moi et pour les aider parce que dans le parcours entre les chaînes des autres youtubeuses qui sont excellentes, que je mettrai en lien dès que j'en aurai l'occasion, entre les pages sur Facebook, entre tout ça. Mais avant d'en arriver là, j'ai beaucoup galéré, j'ai beaucoup vogué et voilà. Et donc, je suis motivée à mettre cette vidéo aujourd'hui sur YouTube parce que hier, j'ai parlé avec ma petite sœur qui se trouve à Montréal, Cécilia, mon amour, et qui m'a dit qu'elle était au naturel, je ne le savais pas, qu'elle avait fait son dernier défrisage au mois de mai et qu'elle était en transition et qu'elle galérait un peu pour savoir comment gérer ses cheveux, quels soins y appliquer, comment les entretenir, quelle coiffure protectrice faire. Enfin, elle était perdue. Elle est en transition, elle ne veut plus défriser, ça j'en est sûre, et j'en suis fière, mais elle ne sait pas du tout comment faire. Donc ça m'a ultra motivée pour me dire voilà, lance-toi pour de bon, ça fait une semaine que tu réfléchis, mais lance-toi. Voilà, parce qu'elle m'a dit qu'elle a été intéressée, pardon, que plusieurs de ses amis le faisaient aussi. Donc voilà, donc si ça peut en aider plusieurs, je serais super contente. S'il y a des choses que je n'ai pas bien dites, pas bien expliquées, n'hésitez pas à poser vos questions, mettre vos commentaires, j'y répondrai toujours. Que c'est positif, négatif, vous aimez, c'est bien, vous aimez pas, bah dites-moi pourquoi, peut-être que j'améliorerai la chose. Voilà, donc ma chaîne ce sera ça, de la transition, des délires capillaires, des essais, des tests, des ratés, et aussi un peu de make-up. Parce que je ne vais pas mentir, je suis fan. Et donc voilà, bon là j'ai un peu de make-up sur moi, j'ai un peu de poudre, je sais pas si vous voyez bien. Un peu de poudre, un peu de blush, du eyeliner, un peu de crayon sur les sourcils et du mascara et du gloss. Enfin, voilà, ça c'est mon uniforme de travail quand je ne travaille pas. Enfin, quand je travaille mais que je vais faire un strict minimum. J'ai dit je me maquille un peu mais pas trop. Donc voilà, donc ce sera ça ma chaîne. Donc vraiment, c'est vraiment au plaisir de vous revoir, au plaisir de partager avec vous, d'échanger, se donner plein d'astuces. Enfin vraiment, je suis preneuse de tout ce que vous pourrez m'apporter. J'espère que tout ce que je pourrais vous apporter aussi
vous aidera. Donc voilà, donc Ivory et Benoît, c'est ma chaîne, c'est mon journal intime, c'est l'échange avec vous et j'essaierai très très régulièrement de faire des vidéos toutes les semaines ou toutes les quinzaines. Voilà, bye.